OK, la luminosité, j'ai le spot juste en haut de moi. On va me baisser un peu. 23 EV. C'est mieux comme ça? Parce que c'était un peu... ça mérite de se faire laver un petit peu, cette... Ben, c'est comme luisant. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon matin. On gèle. Je suis tanné de geler. Je l'ai travaillé dans le bois ce matin. Je ne veux pas travailler dans le bois. Il fait bien trop froid. Sarah Lee, salut. Il fait bien trop froid pour aller travailler dans le bois. No way. Non. Non. Hey, ben j'ai fait un test hier soir. Mathieu me disait que c'est comme le... ce pot-là ressemble à Brazilian Body quelque chose. C'est ma pâte pour les cheveux. À l'eau d'érable et à l'huile de tournesol. J'ai testé depuis longtemps, mais là, elle est terminée. Elle est terminée pour avoir un look naturel des cheveux, sans d'effet gras et qui se place naturellement. Cheers! Merci, Big Carlito. Il me reste à choisir la couleur du pot maintenant. Noir, bleu, peut-être noir avec le couvert bleu. Chose comme ça, là. Je l'aime. Avec une belle étiquette par-dessus. On va regarder ça. Ouais, il est beau le pot. Vraiment, là. J'ai fouillé beaucoup, puis là, j'ai reçu ces samples-là. Puis, c'est pas la bonne couleur, mais au moins, ça permet de valider si j'aime le pot. Hein? Et surtout l'intérieur, là. Ma console pour faire des lives, c'est un téléphone, Carlito. Madame Jodoin, salut. Bum Bum Cream, OK. Bum Bum Cream. Bum Bum Cream. Ça fait quoi, ça, Bum Bum Cream? Ah ben oui, ça ressemble beaucoup. Ben oui. Ah, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Body Butter. Ouais, c'est ça. C'est le même pot. Je sais pas s'il y a un trademark là-dessus. Faudrait que je check ça avant d'en commander 10 000, tu sais. Je me trouvais bien original quand je l'ai vu. Puis là, je m'informe là-dessus. Je vais demander tout de suite à Gemini, tiens. Est-ce qu'il y a un trademark sur les pots de Bum Cream? On va demander. Ah, on n'a pas encore des produits pour la barbe. Ils sont faits, on ne les a juste pas sortis encore. Oui, absolument. Les pots de Bum Cream, la marque, sont protégés par plusieurs types de propriétés actuelles. Le nom Brazilian, OK. Le dessin du pot. C'est ici que ça devient intéressant pour votre question. Possède ce qu'on appelle un trade desk, l'habillage commercial. Visuel global du produit, la forme ronde et spécifique du pot, le couvercle blanc surdimensionné. Dans le jeu de créer un produit, évitez de copier la forme du pot jaune à couvercle blanc. Je pense que ça ne sera pas possible. Pour la forme du snap, je ne le connais pas.
Ben oui. Techniquement, je vais courir après le trouble si je prends ce pot-là. Dommage, hein? On va m'informer encore, là. Tu sais, de copier la forme du pot, jaune à couvercle blanc, quand les avocats. La marque est d'ailleurs très protectrice. En 2004, ça, via sa société mère, l'Occitane, dans les tiges contre des marques comme Nutrius vendues chez Costco, de copier précisément le design de leur peau pour tromper. Ouais, c'est réglé. Ben non, j'ai pas fini d'entailler mon homme. Je suis l'homme juste de Marilyn en passant en attendant. As-tu fini d'entailler, François? C'est poli. As-tu fini d'entailler mon homme? C'est... Même Marilyn me dit pas mon homme, là. Parce que quand il faut commander ça, là, c'est pas des blagues, il faut commander ça à coût de 10 000. Hein. Il m'en reste autant qu'il y a 2 semaines. Parce que j'ai pas été dans le bois pendant 2 semaines. Dommage. Je ne peux pas utiliser ce pot-là. Chance que Mathieu me l'a dit. Et j'en ai fait des recherches pour trouver le bon pot. Je trouve sur le bon, tabarnouche, j'ai pas le droit. Colin. On s'est fait avoir avec champagne aussi. Hein? On avait un savon. Bon, on l'a encore, on l'appelle maintenant muscat et gingembre, qui sent super bon. On l'avait appelé champagne. Et la bougie champagne aussi. Et j'avais reçu un avertissement sérieux de la région de Champagne disant que c'était un nom protégé, qu'on n'avait pas le droit. C'est quoi la compagnie? Ben, c'est parce que moi, j'ai choisi ce pot-là. C'est une crème pour les cheveux. Un baume, une pâte pour les cheveux que j'utilise. Depuis à peu près... ben, ça fait longtemps que je la développe, là, elle est terminée. Et là, j'ai fait venir des pots de notre fournisseur de bouteilles de shampoing. Donc, j'ai fait venir ça, je la trouvais belle. Mais là, Mathieu, hier, il me dit « Ah, ça ressemble à une crème brésilienne. » Mais là, ben, je viens d'aller voir. Et c'est Bum Cream. Et le pot SQDC. Et le pot, ben, il est protégé par une marque de commerce. Fait que ça appartient à l'Occitane. Bum Cream. Fait qu'il faut que je choisisse un autre pot maintenant. Dommage, hein? Il aurait été beau en crème, en pâte, tout ça, mais non. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Mais c'est ça. Hein? Il faut toujours que tu vérifies un paquet d'affaires, parce que si j'en ai fait venir, c'est 10 000. Le minimum order, c'est 10 000 qu'on doit faire. On va trouver un autre. L'important, c'est ce qu'il y a dans le produit, mais quand même, ça aurait été beau avec les belles couleurs, là. Et, c'est ça. Faut apprendre. Faut en connaître en maudit des affaires quand on lance des produits. Et ça, c'est fait avec de l'eau d'érable et de l'huile de tournesol. Ça, c'est pour Mathieu, celui-là. J'ai fait ça hier soir. Non, il n'a pas fait de live hier. Il était fatigué, je pense, Mathieu. Moi, ça se peut que j'aille à Plattsburgh aujourd'hui. J'ai pas décidé encore. Là. On m'a parlé avec Alexis vers 11h. 10h, 11h. Et ça se peut que j'aille le voir jouer. Je joue à 4h. Donc, il y a des années qu'il fait froid, puis que ça ne me tente pas de travailler dehors, ben, je vais peut-être prendre la route et aller à Plattsburgh à la place. C'est 2h40 d'ici. Mettons que je check là. Pour aller à Plattsburgh, c'est combien de temps? Puis 1h30 de Montréal. Maps. « 2h50. Circulation normale, comprend des payages, frontières nationales, régionales. Ouais, je suis à 2h50, mettons 3h d'ici. Ouais, c'est ça.
passe par Hawkesbury. Ouais, c'est ça, c'est pas si pire. Les routes ne doivent pas être trop top actuellement. Mais non, mais c'est ça, là. C'est ça que je vais regarder, là. On va pas très bien, mais c'est ça. C'est ça qui m'inquiète un peu, là. Je suis comme déchiré en tout ça, là. Est-ce que j'y vais le voir? Les températures, le vent va se lever peut-être. La poudrerie. J'ai quand même 3 heures de route, 5 heures de route aller-retour. Me promener dans la neige, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Je sais qu'il fait frais en tabarnouche. Je n'ai pas checké combien il faisait dehors, là. Mais un matin, là, quand je suis allé ouvrir l'usine, voir si c'était correct, là. Je vais aller voir Alexis jouer à Plattsburgh. C'est levé il y a quelques minutes. Vas-y, juste en lambeau. Tu veux que je prenne quoi comme auto? J'ai juste un camion. Puis mon camion, dans la neige, il est top, là. OK, ben, on va regarder Météo Média, qu'est-ce qu'ils disent, les autres? Moins 20. Le site de Météo Média n'est pas terrible, là. Lay your hand. Moi, je suis près des douanes à Cornwall. Les savannes solides, on voit rien. Bon, OK. C'est une température pour regarder les Jeux olympiques à Montréal, ouais. Moi, j'arrive du salon. Les commerces roulent, ça va bien malgré tout. Tu arrives du salon de l'habitation, mais il est 8 heures du matin. Sylvain, il fait juste moins 12. Tu vas voir ce que ça a l'air dehors aussi. Ah, qu'est-ce qu'il a fait, Mathieu? Ben. Regarde le vent. Il vente ici. Il vente très fort. Très, très fort. Ah, hier, il est au salon, OK. Moi, je fais plus ça des salons. J'ai plus de patience. Je n'ai plus de patience pour faire des salons. Hey, ça faisait longtemps ce matin que j'avais pas été voir des RV. Je suis allé voir des RV ce matin. Je n'achèterai jamais, mais c'est mon passe-temps de regarder des véhicules. Je cherche le mot en français. Des RV, tabarnouche. Roules-tu bien le Land Rover? C'est Mathieu qui roule avec. Moi, je roule avec l'autre. On va vous faire jaser, là. Mathieu roule avec le Range. Moi, je roule avec ça. Mathieu avec ça. Moi, avec ça. Oh, ton plan à vivre fait le tour de je sais pas quoi, c'est fini, 81%. Je véhicule récréatif. Je m'attends jamais d'aller voir. Mais j'en trouve jamais un à super mon goût, là, vraiment à top, top, top. Là. Ben, oui, il y en a, là. Il y en a, mais je vais avoir au moins. Je n'achèterai jamais. Donc, on va régler ça. Là. C'est mon passe-temps. Je regarde les configurations intérieures. Et j'en veux un avec un lit en haut, en avant, et un lit en arrière. Et pas une affaire de sofa là, qu'on fait le lit puis défait le lit. Là. Non, il faut que ce soit un V avec une chose en haut. Là. Donc, chez toi, gros, ça prend un classe C. Ouais, je m'en fous de la classe. Là. N'importe quoi. Mais il y en a un que j'ai vu, je ne me souviens plus, là, que j'aime beaucoup. Là. Mais je n'achèterai jamais, mais je m'amuse à regarder ça. Pas rapport, mais tu peux chanter François Lambert. Ben non, je ne vais pas chanter François Lambert, Chloé.
Ah, comme ça. Et non. Mais non. Je chanterai pas ça. J'étais fatigué hier soir. J'ai essayé d'écouter de quoi, là. Il n'a même pas commencé. Je suis arrivé dans le lit à 8 h, me suis crémé. Ah, la crème de jour, on m'a demandé tantôt, Seb. La crème de jour, c'est à Julien que je me demande ce que ça va avoir l'air. Oui, il s'est acheté un Maybach. Il est drôle. Un peu. La crème, la crème jour, là, la crème pour le visage, là, c'est la crème à l'érable. Bon, dit que mon ordi est slow. Une équipe de hockey de femmes sont en isolation. Ouais. Norovirus, OK. Ah, tu veux un FaceTime avec ta mère? Comment t'as fait pour parler? Ben, parce que sa mère est espagnole, là. Ceux qui ne comprennent pas, là, pourquoi je demande à Ben comment il a fait pour parler, là. C'est ça, la crème jour. Crème à l'érable. Donc, il n'y a rien d'actif dedans. C'est une crème pour hydrater le visage, celle-là. Moi, je mets le sérum le matin, plus celle-là. Puis le soir, ben, je mets le sérum de nuit, qu'on n'a pas encore. Et la crème de nuit. La crème de nuit qui est celle-ci. Qui est celle-ci. L'huile à barbe, ça va venir. Elle est faite, l'huile à barbe. On a des bouteilles. Il nous reste à mettre, à faire les étiquettes, mais là, on y va une étape à la fois. On n'a pas encore notre boîte de savon kaki. Marilyn a fait faire ça cette semaine. Donc, on y va une étape à la fois parce que sinon, on en a trop, là. Hey, je vous ai dit que je m'entraîne beaucoup de ce temps-ci. Encore plus que d'habitude parce que je veux être en forme. Je me fais opérer au cou au mois d'avril, à peu près. Et je vais avoir une convalescence de 1 à 3 mois. Donc, je veux arriver en forme pour reprendre après ça l'entraînement. Et je me fais faire un entraînement par ChatGPT. Là, aujourd'hui, c'est congé. Là. Mais demain, je recommence des jambes. C'est élevé. C'est élevé. C'est le fun. Honnêtement, là, c'est vraiment le fun. C'est quoi que j'ai au cou? J'ai au cou... attends un peu, me répondre au gros bras de Ben. Tu ne vois pas Ben, là, mais... Ça, c'est dur comme la roche. Qu'est-ce que j'ai au cou? J'ai 3 hernies, de l'arthrose et une sténose. J'ai toujours mal au cou. Tout le temps. J'ai plus de sensation dans le petit doigt. Donc, mon petit doigt, il commence à être... je fais toujours des fautes de frappe maintenant. Quand je tape, j'accroche tout le temps le Enter au lieu de... Mon doigt n'est pas capable de se replacer à la bonne place. Fait qu'il est toujours comme ça, fait que j'accroche. Vous voyez le clavier, là? Et si je ne suis pas comme ça, mettons, je vais faire C apostrophe EST. C'est ça. Ben, pouf, je fais C, Enter. Marie-André n'est pas là, fait que ils vont m'occuper avec Pierre de bloquer les débiles. Comme là, celui que je viens de bloquer, là, Max, je pense que j'ai réussi à le bloquer. D'écureuil à l'érable. Il va venir m'écrire sur Facebook. Oh non, mais pourquoi tu m'as bloqué? J'ai juste fait une joke. Ouais, plate ta joke. Ouais. C'est soit qu'on participe. Ça n'existe pas des écureuils à l'érable. Fait que regarde. Puis pique à poil non plus. Fait que si vous mettez ça, ben je vous bloque.
Je comprends pas, sincèrement, là, il y a tellement d'imbéciles, là, de tata, je comprends pas de venir sur un live, envoyer des phrases niaiseuses, et sachant que vous allez vous faire bloquer, vous n'allez plus pouvoir revenir. Pourquoi? Pourquoi chercher à se faire bloquer? Je la comprends pas. La dernière chose que tu veux faire, c'est de te faire bloquer. Tu fais juste regarder au pire et tu dis « Ouais ». Ben oui, il y en a beaucoup qui viennent me parler en privé. Il y en a que c'est des erreurs qu'on bloque par erreur. Ça arrive, mais il y en a d'autres qui disent « Ben regarde, je faisais juste faire des jokes. » Je dis « Chris, c'est plate ta joke. » Puis là, je regarde s'il est déjà commandé. Si tu as déjà commandé, tes chances que je te débloque sont plus élevées que si tu n'as jamais commandé en 8 ans. C'est quoi je fais dans la vie? Je fais trop d'affaires. Si tu sais pas ce que je fais dans la vie, c'est bien correct. Ça prouve que même si on est connu, qu'on fait de la télé, qu'on est partout dans l'actualité, si tu me connais pas, c'est parce que je parle pas encore assez de mes produits, là. Vu que j'ai souvent commandé, je peux faire des jokes plates. Non, c'est pas... regardez, moi, je vais vous donner un exemple. Je sais pas s'il est là, mais j'ai pété un esti de coche. OK? Il y a un gars qui fait longtemps, fait très longtemps là, qui est client. Très, très, très longtemps. Et là, à un moment donné, il me dit « François, j'aimerais ça faire connaître, je vais souvent en Espagne, j'aimerais ça faire connaître tes cosmétiques là-bas à l'eau d'érable. Je pense que ça pourrait bien fonctionner. » Fait qu'on lui donne le rabais de clients, d'importateurs, de revendeurs. Et là, cet été, il vient à la boutique ici. Il n'est pas désagréable, OK? Mais il vient à la boutique ici. La boutique est pleine à craquer. La boutique est pleine à craquer. Il vient acheter des affaires. Il vient voir les tournesols. Il garoche devant tout le monde. « Hey, j'ai-tu le droit à mon crédit? Non, il est en train de payer. » Il lui dit à la fille, « Hey, donne-moi mon pourcentage de revendeur. » La boutique est pleine. Je le regarde, je dis, « Hey, je m'en ai dit son nom, là. » Je dis, « Hey, tu t'en viens acheter du popcorn, là. Tu ne revends pas le popcorn, là. OK? Revendeur, c'est pour les produits pour aller en Espagne, les cosmétiques. Non, il ne sait pas vivre, puis il lui a montré qu'il me connaissait, puis il était big. Tu sais? Entre-temps, ben, on lui donne son crédit de revendeur, puis là, il passe une première commande. Je remarque un savon, un popcorn, une huile, peu importe, il achète, mais il n'achète pas au même prix que tout le monde. Puis là, ben, tu vois bien que c'est pas pour revendre, là, parce que c'est un item, là. Ici et là, là. Et là, ça me tape ses nerfs. Puis là, je dis à Mathieu, je pense qu'il ambitionne. OK? Il faudrait que tu lui parles. Parce que c'est pas ça le deal. Okay? Et après ça, il repasse une autre commande. Et l'autre jour, il a fait une commande, je disais, là, c'est assez. OK? Tu vas payer le plein prix. Là, il a repassé une dernière commande, je dis, regarde, il vient même plus me parler en privé. Là, on lui a enlevé son crédit, puis il l'aura plus jamais, là, parce que c'est un crosseur. Okay? S'il m'écoute, ben, il sait que je le trouve crosseur. L'autre jour, j'achète un nouveau planteur pour planter le tournesol. Tout de suite, il m'écrit en privé. « Hey, voici telle machine, tu as de l'argent, là, tu devrais acheter ma machine maintenant, parce qu'il vend des machines agricoles aussi. » Il dit « Regarde maintenant. » Je dis « Christ, t'es bien lourd. Je viens de dépenser, je n'achète pas un autre, là. » Ça, j'ai accepté de ne plus l'avoir comme client quand même il peut commander, mais je ne veux rien savoir d'y parler. S'il commande, qu'il commande le même prix que tout le monde, je ne fais pas de deal à personne, puis quand je fais un deal de revendeur, ben c'est pour qu'il le revende, pour mettre mes produits en évidence, là. Fait que... on s'arrange comme... Mais vous voyez, des fois, là, il y a toujours des gens qui s'asseyent en pensant que je ne vais pas voir. C'est sûr que j'ai un doute sur... Oh, c'est sûr que j'ai un doute sur toi. Je vais checker, là. Je vais regarder les commandes passées, là.
faut être juste envers tout le monde. Regardez, vous me demandez souvent des commandites. Je ne fais pas de commandites. Je sais que votre enfant de 8 ans dans votre tournoi Atome ou 8 ans, c'est quoi? Novice ou Pee-Wee à Rimouski va peut-être avoir mon nom sur le chandail, mais ça ne m'amènera pas de vente. Donc, je ne fais pas ça parce que si je fais de la commandite, ça veut dire qu'il faut que je monte les prix. Et j'ai trop de demandes de commandite. Et je suis encore une entreprise en pleine croissance. Donc, je ne fais pas de ça. Puis à toutes les fois, vous me dites, ben merci quand même. En tout cas, j'étais client. Ah, si, ça m'énerve. En tout cas, moi, j'achetais beaucoup des produits, là, ben merci quand même. C'est pas facile toujours être en affaires et rester poli. En tout cas, moi, j'achetais beaucoup des produits, là, mais merci quand même. Je prépare ma soirée Super Bowl. J'ai mis tous tes produits sur la table juste parce que c'est excellent. Hey, merci, Maxime. Moi, hier soir, j'ai ouvert un sac de popcorn, le mix de la petite nation, là. C'est bon à tabarnouche. Salut Raymond. T'es lève-tôt, m'a voulu lire un commentaire. François, t'es lève-tôt, mon tabarnak. Qu'est-ce que tu viens faire? Je suis entrepreneur, il demande, c'est trop. Comme si nous faisions. Oui, exactement. Ce popcorn-là, là, n'importe quoi tu commandes chez nous, tu mets ça dans ton chose. Il est piquant, il est sucré, il est beurré. Il est bon en tabarnouche. Vous m'en parlez souvent, mais j'en mange pas souvent. Et hier, Paolo, celui qui a fait mes plantes carnivores, m'écrit, il dit, je suis en train de manger ton popcorn. Je dis, ben, mon maudit, m'aller m'en chercher un sac, moi aussi. Fait que j'ai mangé du popcorn hier soir. Les demandes de commandite, ben, c'est ça. Toutes les entreprises en reçoivent beaucoup. Et lève-toi à 8h15, lui, il est employé, c'est sûr. Ben oui, Michaud, il faut que tu apprennes à conduire les tracteurs à Mathieu parce que c'est pas vrai que je vais semer le tournesol le 10 juin cette année. Il faut que mes tournesols, ça va être sous plastique cette année avec le nouveau planteur. Il faut que ça soit fait au début mai. Là. Au début mai, il faut être dans le champ, planter ça pour gagner du temps, puis les récolter à temps. Donc, l'année passée, on s'est fait prendre par la mauvaise température. Là. Puis le 10 juin, bien, il manque de temps, il manque de soleil. Fait qu'on n'a pas eu une belle récolte. Là, je veux remplir mon silo au complet. J'ai déjà reçu mes poches de tournesol. Il m'en reste 6 autres à recevoir. Donc, on en plante 12 poches cette année. J'ai dit à Gonzo de me texter. Ça me fait plaisir. Je te demande pas un rabais, moi. Je laisserai traîner des popcorn puis des chocolats dans le tracteur. Mais sans blague, c'est parce que si je me fais opérer, là, je ne peux pas embarquer sur un tracteur, moi, là, au mois d'avril puis mai. Là. Ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu parce qu'il faut que je trouve des gens pour conduire les tracteurs. Là. Mon frère est directeur d'école, mais là, j'ai pas le. Normalement, je serais venu passer une semaine ou deux pour faire les semis. Là. Mais là, je suis potentiellement dans le trouble. Là. Mathieu ne conduit pas les tracteurs, puis il n'est pas habile. Il n'est pas habileté. On va dire pas habile, mais de sauter sur un gros 200 force avec un gros trailer pour traverser un pont. Là. Peux-tu avoir un scoop? Oui, mais Matt, je travaille sur le sérum de nuit. Ah, ben parfait, Michaud. Parce que, sincèrement, je suis inquiet. Là, je ne peux pas embarquer sur un tracteur pour me virer de bord. Non, mes soeurs ne conduisent pas. Il y a mon beau-frère, mais il ne peut pas conduire, il s'est cassé un bras. Donc, le sérum de nuit, ben, on a déjà la crème de nuit. Et le sérum de nuit, ça fait 1 an que je travaille là-dessus. Là.
J'ai regardé les meilleurs sérums, les meilleurs. Les sérums les plus chers. Tous les sérums qui coûtent en haut de 1000 $, là. Et j'ai refait la recette. Et là, on l'a. Donc, on va avoir ça 1000 $, là. Juste un tracteur brise vite à gazon qu'elle conduit. Ce que Véronique conduit, Geneviève ne conduit pas. Le problème, ça me prendrait un Caleb, ça me prendrait un Antoine. Parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui est habile en tracteur. Tu veux des gens qui font attention à la machinerie, qui sont capables de l'opérer, capables de conduire d'un côte, de faire attention à la machinerie, de comprendre qu'une machine, elle ne fonctionne peut-être pas bien et peut-être arrêter puis la réparer avant de continuer à la casser. C'est pas facile de trouver des employés de ferme qui sont capables de travailler seuls, là. Il y a 10 ans, je travaillais sur du développement de cosmétiques à base de bleuet. Ouais, nous, on travaille beaucoup avec la base de citrouille. Et l'huile de tournesol, pas dans le sérum, par contre, là. La psychose, je ne comprends pas. Le sérum psychotique est la meilleure dans la tête. Toujours produit québécois? Ben oui, tout est fait ici. Toujours à base, la plupart du temps, on va utiliser de l'eau d'érable, là. 65 ans, ton vieux, mais il n'est pas vieux, ton père. Je serais venu t'aider. Ben oui, mais c'est ça, tout le monde a ses terres en même temps que... Mathieu, il faut qu'il apprenne cette année quand même. C'est sûr que Mathieu doit apprendre à conduire des tracteurs, là. Tu sais, c'est pas long, là. Un coup qu'on rentre dans le champ, là, puis qu'on est capable de semer, là, tu sais, c'est 10 jours. On n'a pas quand même très grand, là. J'ai pas 1500 acres, là, moi, là. J'en ai une centaine à planter, là, cette année. C'est petit, là. Il faut juste être capable de rentrer, étendre les bouts, labourer, parce qu'on n'a pas eu le temps de récolter, donc il faut labourer en partant. C'est pas long. 2 jours de labour, là, quelqu'un qui s'y met, là, c'est fait. On met la herse rotative, on herse, on sème. C'est pas la fin du monde. À 2 tracteurs, on est capable de rouler vite, là. Plus l'autre petit tracteur, on est capable d'en faire un bon bout, là. Il faut juste être capable, mais moi, si je me fais opérer le cou, je peux pas être en regardant en arrière, je peux pas conduire, là. Déjà, juste faire les travaux au champ et regarder constamment en arrière, je capote, là. Donc, il va y arranger de quoi, Gonzo? Je plaisante, c'est mon HR, mais c'est vrai, tout part de soi. Plus tes arômes. Je comprends pas trop la psychose. Il y a un autre gars, moi, qui m'écrit des fois, il est souvent ici, là. Honnêtement, je ne sais pas comment il écrit. Je comprends rien. Je comprends rien. Puis il y a des fois il y a des gens qui ont de la misère à écrire, je respecte ça. Mais il y en a si tu m'engueules et tu ne sais pas écrire, ça se peut que je te ridiculise un peu, là. Ah, ben écoute, c'est exactement lui, Véro, que je parle. Tu devrais voir ce qu'il m'écrit en privé. On va t'envoyer de quoi? Check bien. On va t'envoyer ce qu'il m'a envoyé tantôt. Regarde bien ça. Ben, vous n'allez pas pouvoir le voir, là, mais Véro va pouvoir le voir. Amuse-toi, Véro Jaudoin. Non, non, non. C'est mon sens des mots n'est pas évident, mais j'écris des magnifiques poèmes. OK, ben essaye de m'écrire des poèmes ici si tu fais une discussion. Bas côté aussi, des fois, de la misère. Ouais, lui, c'est l'autre affaire, c'est parce qu'il prend des mots qu'on n'est pas habitué. Hein? On peut-tu rire aussi? Ben non, c'est trop gros. Je peux pas le pester ici, c'est parce que Véro a replacé la personne. Donc, c'est juste qu'il m'écrit, je comprends rien. Ben, Lisa, puisque tu es souvent sur le live de 5 heures, à un moment donné, il avait envoyé quelque chose de sexuel qui n'avait aucun rapport. Ah, j'en fais des fautes, moi aussi. Là. Sincèrement, là, faut pas capoter sur les fautes. Là.
j'en fais moi aussi. J'essaie de ne pas trop en faire parce que j'écris toute ma journée, là. Mais j'en fais, là, comme ils sont occupés, je ne sais jamais si ça prend un S ou pas de S, là. Véro, des messages comme ça, j'en reçois 15 à 20 par jour. Je ne sais plus quoi répondre. Des fois, je réponds plus. Je réponds pas. Des fois, de lui, oui, oui, oui. Ils sont occupés, Jean de S. Ben, tu vois, des fois, je mets des S. Bon, c'est ça, regarde. Il est très, très, très bizarre. Et je l'ai rencontré une fois Il est sympathique, là. Je l'ai rencontré une fois au Costco. Plus de son, plus d'image. Hein? Il vient d'avoir une bourrasse devant, là. Tabarnouche. Hey, check ça dehors. Je l'ai rencontré par hasard. Alexis a dit, papa, il est bien bizarre. Il est bizarre. Et pas là, hein? Je pense pas que je vais prendre la route aujourd'hui, moi. Attendez un peu. Je pense pas que c'est vraiment sage de faire 5 heures de route, hein? C'est le vent qui est désagréable. Bon, fermez ça, je suis pas capable de faire un live. Ouais, je sais, je veux rester, mais je veux y aller, mais à un moment donné, il faut être logique avec la température, là. C'est où environ? J'étais à Notre-Dame-de-la-Paix. Ben, moi non plus, Lisa, on a à peu près le même âge, là, je pense. Elle est peut-être plus jeune que moi, je me souviens pas, là. Une journée pour nourrir la bête, ouais, justement, mon Kubota part pas parce que la batterie, il faut que j'enlève une batterie à moins 30 aujourd'hui. Faut que j'aille en acheter un autre. Puis, 55, ben c'est ça, t'es un petit peu plus jeune que moi, là. Je connais tout votre âge. Hey, en parlant de 55, moi j'ai 58 et demi. Hein? Je commence à compter les moments où je m'en vais vers 60. Et mon cousin, mon associé dans Acier Saint-Jérôme, là, ben lui, il va avoir 60 cette année. Ça m'a comme donné un choc quand une de ses meilleures amies m'a écrit. Ça, c'est le fun pour les doigts, changer une batterie. Ouais, monsieur. 43 hier. Vous êtes tous des jeunesses. Vous êtes des petits jeunes. Ben, bonne fête, Solomon. Ouais, c'est de la poudrerie pas mal, là. Hey, tu sais, ici, moi, j'élève des poules, des dindons. Et le Kubota que je parle, c'est un petit tracteur de ferme, un petit camion de ferme, là. Un side-by-side, là. 60 cette année? Ben, c'est ça, Pierre. Ça me fait réaliser que moi, c'est l'année prochaine, 60, là. La bonne poudrerie, effectivement. Poudrerie. Salut, c'est Anne. N'oubliez pas de me suivre si vous ne me suivez pas, hein. 75 cette année, je commence à avoir pour me libérer un mois par-ci par-là. 60 ans dans 4 mois. C'est une bonne affaire, ça. Marilyn qui me dit tout le temps qu'elle aime l'hiver, hein. Ça, c'est ma blonde, là. Au mois de novembre, elle dit « Je suis tellement contente de l'hiver, je suis tannée d'avoir chaud, c'est le fun, on peut prendre des marches. » Cette semaine, elle me dit « Je t'ai écœurée de l'hiver, j'aime pas l'hiver. » Je pense qu'on est pas mal toute l'année, là.
Moi, les rendre bientôt et mes anciens créanciers commencent à jogging vers moi, liberté ou pas. Et la psychose. La psychose. T'es sérieuse, là? OK. Si on va avoir une conversation, là, faut parler en français. Je veux bien croire que t'écris des poèmes, là. Mais là, regarde, j'essaie de lire, puis là, je viens de le lire, là. Moi, les rendre bientôt, mes anciens créanciers commencent à jogging vers moi, liberté ou pas. Prochain commentaire, moi, 50 ans, ça passe tellement vite, mais je vais me réveiller à 60 bientôt. Bon, ça, c'est correct. Il faut aider, là. Ah. Je ne sais pas des fois comment vous écrivez. T'écris comme Marc, la psychose. Je veux pas rire, là. Écoute, je me moque pas des gens, là. Mais... aidez-moi, là. Aidez-moi à avoir un live qui a du bon sens, qu'on puisse jaser, là. C'est pas évident, là. Non, j'ai plus d'animaux à la ferme. J'ai donné mes moutons cette année qui me restaient. Et on va recommencer comme il faut, là. Tu commences tes semis bientôt pour avoir une aubergine? Ah ben, c'est une bonne affaire. J'aimerais s'en planter. Est-ce que je lui réponds à Marc quand il m'écrit des affaires bizarres? Des fois, je faisais « Ah oui, OK », puis il me relance 100 fois. Je comprends jamais rien. C'est comme ça, mais les créanciers, quand tu es le cours, c'est que tu n'as pas emprunté aux banques. Sandrine, effectivement. J'ai combien d'animaux? Il me reste 8 poules. Ben, tu ne coupes pas dans les mots. Fais une phrase complète, la psychose, fais-en un autre après. Parce que là, tu as tellement coupé de mots que tu as mis à peu près 20 phrases dans une, puis à la fin, on ne la comprend pas. Juste 8, ouais, je n'avais... Ben, il y en a de moins en moins, là. Il y en a qui meurent. Hey, ça fait 3 ans, 4 ans, là, qu'il y a des poules qui ont 5 ans, 6 ans là-dedans, là. Non, j'ai peut-être 3-4 chats, là. Il y en a moins, là. Il y en a bien qui sont partis. Il y en a moins qu'avant, les chats, là, où ils sont cachés pour l'hiver, là. Ben, avec l'arrivée du printemps, là, ça me prend au moins 4-5 chats pour faire le ménage. Oui, il faut que j'en achète d'autres poules. D'ailleurs, moi, demandé à mon frère. Ouais, mais ils sont dans dedans, là, les poules. Léa, ils sont juste ici, là. Ils sont juste là dans le poulailler. Vous pouvez le voir, là. Dans le poulailler, là. Il est là. Ils sont là-dedans, les poules. Tu vas-tu aller magasiner? Et pas là, il s'est mis. Tu m'en demandes ça à moi. Dans mon coin, belle journée pour entailler. Moins froid que cette semaine. Écoute, Thilo, je ne sais pas dans quel coin tu es, là. Mais... ouais, pour fabriquer les produits, on est obligé d'acheter des œufs, Lisa, parce que il y a un moment donné, il y a quelques années, une visite du MAPAC normale, et ils viennent voir, ils montrent comment on fait les meringues, tout est beau. Puis moi, je lui dis hey, c'est tellement le fun parce que les œufs viennent d'ici, viennent du poulailler, on s'en va à l'usine, tu sais. Il dit, prends tes œufs. Il dit, tu prends tes œufs de la ferme? Je dis, ben oui, c'est parfait. Ben, il dit, est-ce que tu les mires? Je dis, non. Ben, il dit, il faut que tu les mires. Tu n'as pas le droit de faire ça, de la transformation alimentaire avec des œufs qui ne sont pas mirés pour la revente. Je dis, comment? Pas le droit. Ah, il dit, ben non, il faut faire un rappel général. On est obligé de faire un rappel. J'avais acheté 100 poules pour me fournir. Et ils sont partis. J'ai mis une annonce sur Facebook. Ben, je donne des poules. J'étais tellement tanné d'apprendre, là.
Je suis tellement tanné d'apprendre. Fait que maintenant, on les achète. On pourrait les mirer, là, mais là, commencer à mirer des œufs, là, c'est un... Mirer, ça veut dire qu'il faut voir est-ce qu'il y a du sang dedans. T'sais, on est capable de l'ouvrir et de dire « Ah, il y a du sang », on le jette. T'sais. Donc, fait que, honnêtement, j'ai pris 2 minutes, je les ai mis sur Facebook, ça s'est tout donné. C'était la même chose avec les chevaux, hein. Il y a quelqu'un qui avait porté une plainte, j'avais montré les chevaux qui venaient de se pogner la tête dans les pic-pics. J'ai dit, bon, il faut que j'enlève des pic-pics après-midi, tu sais. Le lendemain matin, le MAPAC est ici, animal, cruauté envers les animaux. Quelqu'un a fait une plainte. Je suis en train de les enlever. Ah, il faut que tu les enlèves tout de suite. Je leur ai tué la tête. J'en ai 2, ils se sont roulés dedans, tabarnouche. Fait que j'ai mis une annonce sur Facebook, j'ai donné mes 2 chevaux dans l'après-midi. Tu sais, dans la vie, là, tu choisis tes combats. Et quand les gens font des plaintes juste pour me mettre dans le trouble, puis après ça, j'ai la MAPAC. Écoute, j'ai nourri un agneau que sa mère ne voulait pas s'occuper, j'ai eu le MAPAC. J'ai monté mon chevaux avec des pic-pics, des croquignoles dedans, j'ai eu la MAPAC, le MAPAC. Donc, j'ai fait comme, OK, c'est assez, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Je veux la paix dans la vie, moi. J'ai donné les chevaux, mes chevaux avaient 19 ans, et elle pensait que ça avait 17 ans. Elle me rappelle une semaine après, elle dit, là, je viens d'apprendre que tes chevaux ont 19, pas 17. Chris, je te les ai donnés. Je te les ai donnés, tabarnouche. J'ai 2 chevaux à donner, elle dit, m'allez les chercher. Une semaine après, elle dit, ils ont 19 ans au lieu de 17. Ouais, puis. Elle dit, c'est parce que c'est mon ami qui les avait avant que toi. Ton problème, je ne reprends pas. Envoyez-les à l'abattoir. Donc, on va prendre des chevaux, je viens de te donner, tabarnouche. T'as des beaux chevaux. Mais encore là, il faut avoir le temps de s'en occuper parce que ça commençait à être dangereux de faire du cheval avec les chevaux. C'est pas tout le monde qui pouvait embarquer dessus parce qu'il n'était pas monté à chaque jour ou entraîné à chaque jour. Donc, c'était un petit peu compliqué à en faire. Là. Fait que, un jour, j'aimerais ça en avoir, mais une grosse écurie. Une belle grosse écurie. Quelqu'un qui s'en occupe. Que moi, je suis comme le Prince Andrew. Là. On le voit toujours sur son cheval, le crosseur. Là. Andrew Montalban, parce qu'il ne s'appelle plus maintenant le Prince Andrew. Là. J'ai pas écouté l'état de Rivalry. J'ai juste écouté le premier épisode, j'ai décroché. Puis je sais que le 3e est vraiment bon, mais il y a tellement d'autres séries. Là. Non, c'est pas bon pour moi, manger du cheval, t'es pas sérieux. Ben oui, on vend du cheval. Mais je n'élève pas des chevaux pour les manger, puis la psychose. Là. Alors, il faut que j'appelle, j'ai manqué de temps. C'est pas mirer les œufs, c'est que tu les passes à la lumière. Et tu peux voir à l'intérieur si il y a du sang. Donc, j'imagine, pour faire un bébé, là, un bébé poussin. Fait que c'est juste ça. Là. J'en ai déjà mangé de la viande de cheval, j'ai pas de problème à en manger non plus. C'est plein de protéines, mais j'en mange pas parce qu'il n'y en a pas. Là, mais aucun problème avec ça. Là. Hey, j'en reviens pas de mon pot, Colin, que je ne pourrais pas utiliser. Je suis tellement fier. Dommage. Faut que je me trouve un autre pot. Si tu prenais une bouchée dans un cheval comme ça, ben non. Ça fait longtemps quand même que je n'en ai pas mangé. Là. Ça doit faire 20 ans. Là. Hey, je lisais dans les journaux, c'est surtout pour la salmonellose qu'il faut mirer les œufs. Et comment tu vas détecter la salmonellose? Le petit pot, c'était une crème, ben, j'ai pas le droit de l'utiliser parce que je me suis rendu compte qu'il y a un droit, il y a un trademark sur le pot. Là. J'ai découvert ça tantôt au début du live. Là. Et c'est une pâte pour les cheveux.
Une boucherie Cheveline sur P9 pendant 40 ans, OK. Il y a Caroline Néron qui parle dans le Journal de Montréal et elle parle de son ex extrêmement jaloux. Son ex extrêmement jaloux, là, on est capable de lire entre les lignes que c'est... c'est le chum à Valérie Taillefer. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Valérie qui est mon ex à moi, là. Exactement. Tout, c'est tellement co-sanguin, là. Hein? Non, il s'appelle pas Johnny. Il s'appelle... c'est pas Johnny, là, mais... Ouais, ça a l'air qu'il était bien jaloux, puis il l'empêchait d'être actrice. Ça me fait rire. Ça me fait rire. J'ai pas écouté sa vidéo, j'ai juste lu le Journal de Montréal. Donc, j'ai pas vu du tout, là, ce qu'il en était, là. Lay your hands, wait up for me. Ben, je vais aller voir le millionnaire en hélicoptère. Non, il est millionnaire, là, mais avec l'argent du peuple, là. Le millionnaire aux subventions, on va dire ça comme ça, là. Ouais. C'est pire que moi, la jalousie. Je sens ça 10 000 ans. C'est pire que moi, la jalousie. Tu sais, hier, quand tu parlais de quelqu'un sur TikTok, imagine-toi qu'ils sont... Ah, si, oui, ça fait le tour. Il y a Boudreau qui en a parlé aussi. Tout le monde parle de ce couple-là. Écoute, le couple, on peut le mentionner, là. Le couple, c'est Toretto puis Sarah Massy, là. Et tabarnouche. Et palaille, hein? Hey, écoute, la TPJ est dans le portrait, la police est dans le portrait, il s'en va en vacances, puis il tag quelqu'un, merci Souci Voyage de nous avoir aidés. Hey, moi, je suis Souci Voyage, je ne veux pas être là-dedans, là. Hey, 2 beaux lampadaires éteints, là. Tout le monde les connaît. C'est ça TikTok, hein? Ça donne de la visibilité à des... Écoute, c'est gênant. Je me demande, parce qu'un jour, ils vont se séparer, ce couple-là, là. Puis je me demande, Sarah Massy, quand elle va se séparer de lui, là, ça va se réveiller et elle va dire, qu'est-ce que je faisais dans ce couple-là? Je viens d'arriver, c'est déjà qu'on parle. Ben, ça fait 1 heure que je suis en live, là, Marilyn. C'est juste que il y a quelqu'un qui a posé la question, ils sont en voyage. C'est pathétique. Moi qui pensais voir François Junior ce matin. Mathieu? Ben non, pas à cette heure-là. Je suis pas tant à croire que c'est lui qui se fait influencer par elle. Je sais pas. Transfert de fonds et jet privé, ouais, c'est ça. C'est ça, Réal Bouclin. Ouais, il dort Mathieu juste en haut. Après une séparation, qu'on se rend compte de bien des choses, effectivement. Mais, hey, l'hiver avec ta compagnie, François, ben on est de compagnie. Va donc demander à Métro qu'est-ce qu'il fait l'hiver avec sa compagnie. On fait de la bouffe. Moins drôle, Sarah, quand elle ne recevra pas sa pension alimentaire. Mais effectivement. Ce que je comprends, là, dans ce couple bizarroïde-là, c'est que le père n'était pas apte à s'occuper des enfants de Sarah. Donc, c'est elle qui avait la garde à temps plein. Et là, la DPJ est venue dans le portrait, enlever les enfants, le remet dans les mains du père. Tu sais, les enfants qui ont déjà de la misère à l'école, on s'entend-tu que ces enfants-là, pauvres eux, là, ils n'ont pas demandé, on ne demande pas de tomber sur des parents bizarres, là. Mais ces enfants-là sont fuckés pour la vie. Pour la vie. OK? Pendant ce temps-là, ton beau-père est chaud à la testostérone, pas toutes sortes de petites cochonneries qu'il achète légalement et qui revend légalement. Qui reste ici que c'est pathétique. Et TikTok laisse faire passer ça. Les médecins laissent faire passer ça. Les pharmaciens laissent faire passer ça. Et pendant ce temps-là, ben, ils vendent de la cochonnerie, puis ils maltraitent les enfants. Peu importe ce qu'il a fait, là. OK? Peu importe ce qu'il a fait,
On s'entend que si la DPJ vient dans le portrait, il a plus que fait ça comme ça, là. OK? Non, il n'a pas fait un hier soir, il était fatigué, là. Il dit qu'il a juste fait ça à l'enfant. D'après moi, il a fait... un petit peu plus... c'est triste. Ces enfants-là n'ont pas demandé d'être fuckés par des gens fuckés, là. T'sais. Un enfant veut juste être un enfant. Quand on crache en l'air, ça nous retombe dans le visage. J'ai-tu là un gars qui crache en l'air, hein, Scram? Je crache pas en l'air. Je dénonce une situation où je vois des enfants qui se font barouetter entre deux familles où la DPJ les refuse des enfants, mais ils choisissent le moins pire. C'est ça, là. La DPJ l'enlève du père, la mère est trop fuckée, il le renvoie au père. Même pas dans la même ville, en plus. Puis en plus de ça, ils montent tout ça sur les réseaux sociaux. Tu sais, ils expliquent pourquoi que la police est venue, pourquoi il ne paye pas sa pension avec ses yeux. Moi, honnêtement, là, il y a deux choses que je fais dans la vie, là. Quand je vois un pitbull, quelqu'un qui marche avec un pitbull, je change de trottoir. Si je rencontre Toretto, je change de trottoir aussi. Même trop peur, est-ce qu'il y a un fil se touche avec ce gars-là, là? Je comprends la DPJ, là. Tu regardes ses réseaux sociaux, tu dis, Chris, il faut enlever les enfants de là. Pas parce qu'ils font du OnlyFans, là. Ça va pas... ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. C'est quand même spécial de faire des OnlyFans avec des enfants dans la maison, là. Tu sais, pensez-y 2 minutes, là. Tout le monde a le droit de faire du OnlyFans, là. Ça me dérange pas, pantoute. Mais si les enfants sont dans une chambre à côté, puis vous autres êtes dans la chambre en train de filmer vos affaires, hein? Si tu me rencontres sur le trottoir, tu fais quoi? Un câlin, mon Ben. Je fais le tour ben, bientôt, je vais faire le tour de ton corps. Fait que... Imagine Florence aussi, tu sais, c'est comme ça. C'est divertissant, mais en même temps, c'est triste, là. T'sais. Mais en effet, avec les enfants, ben écoute, ils filment à tous les soirs. Ils ont la garde à temps plein des enfants. Fait que les enfants sont dans une autre chambre. Il y a quelque chose de... puis la DPJ s'est déjà penchée là-dessus, parce que bien évidemment, là. Mais ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Là. Genre, il y a une couple de personnes, il y a une Juliette, là, je la trouve très drôle. Ses parents m'ont écrit. Très sympathique, Juliette. Puis elle fait ça. C'est bien parfait. Je ne suis pas abonné, là, bien évidemment. Là. Mais je m'en fous, là. Je m'en fous que les gens font du OnlyFans, là. Ça rencontre un besoin. Puis, mais avec des enfants dans une maison qui ont 10-12 ans, il y a quelque chose que là, on dépasse la limite de, ouais, borderline un peu, là. Tu sais, effectivement, Ben, là. Tu sais, les parents d'enfants ont le droit de se donner des bisous, là, on s'entend, là. Mais là, c'est pas la même chose, là. Tu entretiens une communauté sur les réseaux sociaux en te filmant. Ma copine vient de s'ouvrir un TikTok. Regarde, moi, je publie pas souvent sur TikTok parce que je manque de temps pour faire des vidéos, mais je suis en live à tous les jours. Qui tient la caméra au juste? Ça doit être lui, là, je sais pas. Abonne-toi, Pierre, puis donne-nous-en des nouvelles. C'est quelqu'un qui est abonné à Toretto puis à Sarah ici qui peut nous partager ce qu'ils font. Tant qu'elle est dans le voyeurisme. Imagine-toi la journée à l'école, faut que tu parles du métier de tes parents. Les boys. C'est... Bref, moi, il y a des choses qui me dépassent, là. Comme ça. Fait que je comprends la DPJ. Fait. Sans commentaire. Mais c'est les enfants. C'est toujours les enfants là-dedans qui... C'est pas parce qu'ils font du OnlyFans, là. Quand tu regardes Boudreau, là, qui vit maintenant en Floride, elle est pas mal plus équilibrée, là, tu sais. Elle l'est, d'ailleurs.
bleu. Aux yeux bleus, au turquoise du Mexique. Ben, merci, Eliane, c'est bien romantique, ça. On parle-tu du Bon John? Ouais, on a fait le tour. Ben, c'est pas la grande classe, le Boudreau, mais je sais pas pourquoi elle apparaît dans mon fil d'actualité dernièrement. Là. Ça fait 8 ans que ma compagnie est ouverte, Félix. 8 ans qu'on travaille du matin au soir pour la développer, pour la faire connaître, pour faire des nouveaux produits. Donc, ouais, fil d'actualité, mais je te dis. Oh, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Ben, effectivement. Non, je ne suis pas contre le contenu. Ah, l'algorithme. Ben, c'est parce que, tu sais, pourquoi que j'en ai, là, je ne sais pas pourquoi la Juliette ST, là, une jeune, est apparue sur mon fil d'actualité. Peut-être qu'elle me suit. Puis, à chaque fois que je viens pour faire un live, c'est toujours la première qui est là. Fait que des fois, avant de démarrer le live, je regarde ce qu'elle raconte, elle me fait rire. Je démarre le live, il se passe autre chose. Donc, c'est sûr que si je regarde une OnlyFans un peu trop longtemps, ça se peut que l'algorithme m'en présente un autre. J'imagine. Je sais pas. Je n'écoute pas juste ça, bien évidemment. D'ailleurs, c'est assez rare que je scrolle. Je vais scroller plus sur Instagram que sur TikTok. Parce qu'à un moment donné, TikTok, je sens que mon cerveau diminue. Au moins sur Instagram, je vois beaucoup de gens de sport. Donc, s'entraîner, perdre du poids, se tenir en santé. Je regarde, mon algorithme est différent. Sur TikTok, bien, c'est pas pareil. J'ai commencé à regarder une fille qui danse tout le temps sur la même tune. Parce qu'à un moment donné, tu fais comme, OK, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fait toujours la même chose. Ses vidéos, c'est juste ça. Donc, voilà. Mes enfants, 24-19 ans. Petit placement en bourse, tu proposes quoi? Je propose rien. Mais, tu fais des placements mensuels. Soit, si tu crois au Bitcoin, tu y vas au Bitcoin. Si tu crois au S&P 500, tu vas au S&P 500. Je t'ai dit de ne pas regarder ta bourse, puis finalement, ça a monté. Oui, j'ai regardé hier. Ça n'a pas remonté comme au début, même si le Dow Jones a monté beaucoup. Là. Il y a des titres là-dedans qu'on a, même si le Dow Jones est rendu à 50 000. Là, tu vas dire, hey, mes placements vont être très, très beaux, mais c'est parce qu'on n'a pas, j'ai pas des placements qui mimiquent exactement le Dow Jones. Donc, NFT, c'est l'avenir, oui. J'ai fini tes phrases à ta place dans ma cuisine. Oui, c'est parce que des fois, ça va vite, des fois, j'essaie de lire, puis le problème, Isa, là, en ce moment, c'est que TikTok, il met tout le monde qui a rejoint ce qu'on n'avait pas avant. Fait que j'essaie, il faut que je m'adapte à faire le live parce que j'essaie de suivre la conversation. Mais là, je vois Max 419 a rejoint, JSSS a rejoint, Aïs a rejoint, Manon a rejoint, S&P 500, c'est quoi ça, s'il vous plaît? J-Hockey a rejoint. Les a rejoint là, me dérangent en tabarnouche. Vraiment, c'est dur à suivre parce que j'essaie de filtrer entre une pelle mécanique à laver. Salut à tous. Hey, bonne journée, Ben. Ben c'est ça, c'était pas comme ça avant, 2 par 2 macarons. C'est tous ceux qui font des lives, il faut qu'on s'habitue à ça maintenant. Là. Merci. Nice try, Louise. Nice try. Ben, je vous laisse, de toute façon, m'aller jouer dehors un peu. Question de geler une petite affaire. Et merci pour le live. 1h10 quand même. Je suis toujours surpris. J'ai tout le temps de venir faire 15-20 minutes. Et 1h10. Je n'ai pas toutes lu les commandes qui sont rentrées. On a rentré un bon paquet. Merci de la confiance, les amis. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. Bye.